Il arpente ces massifs fleuris depuis 35 ans. Jean-Marie Avizard, le chef jardinier de la maison de Claude Monet à Giverny, a fait ses armes dans ces allées. C'est bien comme ça. Il est aujourd'hui le principal artisan de la luxuriance de ces jardins, qu'il fait évoluer en fonction des saisons. Comme on ouvre le 1er avril, on ne peut pas mettre tout de suite ces plantes, parce que du 1er avril chez nous jusqu'au 15 mai, il peut geler encore. Et ces plantes-là, s'ils gèlent, elles sont foutues. Donc il faut attendre le 15 mai. Donc pour attendre le 15 mai, on met pensée, giroflée, etc. qu'on plante en hiver. Et maintenant qu'il n'y a plus de risque de gel, on plante les annuelles. Il est aussi le gardien de l'esprit voulu par Claude Monet. On va chercher les plantes en choisissant un peu comme une palette de peinture les couleurs de plantes qui nous intéressent à associer. Et ensuite, on les pose dans les massifs un peu comme si on faisait une peinture par petites touches et par association de couleurs, par nuances, etc. Quand le peintre a acheté cette maison en 1883, l'extérieur n'était qu'une grande pelouse. Claude Monet en a fait son lieu d'inspiration. Quand il est arrivé ici, il n'avait pas trop d'argent, il n'était pas très connu, donc il a fait son jardin avec sa famille, les enfants étaient au travail, sa femme, etc. Mais rapidement, quand il a commencé à vendre des toiles, il s'est entouré, il avait un chef jardinier, il avait vraiment une équipe de jardiniers à son service. Claude Monet l'entretient jusqu'à sa mort en 1926. Quand le terrain est récupéré en 1977 par la fondation qui porte son nom, il ne reste presque rien du jardin impressionniste du peintre. Il a fallu tout reconstruire. À la restauration, il était vraiment à l'abandon, le jardin, et du coup, le conservateur de l'époque, on recherchait tous les documents possibles, toutes les photos, il existait une vidéo du jardin d'eau, tous les témoignages de gens qui à l'époque avaient encore connu le jardin à l'époque de Monet. Et donc ils ont réussi à recréer des endroits à l'identique par rapport à l'époque de Claude Monet. Copie conforme du siècle précédent, les jardins de Giverny attirent aujourd'hui des milliers de touristes entre avril et octobre, avec une star, les nymphéas, des muses pourtant bien capricieuses. Tous les jours, il y a quelqu'un qui nettoie la surface, qui coupe l'herbe dans le fond, qui retaille les nymphéas, parce que les nymphéas, si on les laisse faire, ils vont couvrir tous les temps, on ne verra plus l'eau. Donc si on veut les garder comme sur le tableau en taches comme ça, il faut enlever des feuilles, toujours s'en occuper. Des nénuphars croqués près de 250 fois par Claude Monet, qui avait fait de son jardin d'eau son sujet de prédilection.